J'espère que vous allez bien et bienvenue chez Retro et Geek. Aujourd'hui, on va voir comment fabriquer un caisson pour imprimante 3D. J'ai une Tevo Tornado et le but pour imprimer encore mieux, pour que nos qualités d'impression soient supérieures, c'est d'avoir un caisson dans lequel on va contrôler la température et aussi on va pouvoir filtrer les odeurs suivant en quoi on imprime et évacuer les odeurs ailleurs. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va fabriquer un caisson qu'on va faire évoluer avec le temps. Alors ce caisson, je le veux assez ouvert. Ce que je veux dire par là, c'est que je puisse voir l'impression sur plusieurs côtés. Donc je vais partir sur une base, sur un U en fait, sur une base de U avec le plateau, le fond et la partie haute qui vont être en dur, en bois. Et sur les côtés, je vais avoir des côtés qui s'ouvrent. Je suis pas sûr de pouvoir faire tous les côtés qui s'ouvrent, mais on va essayer de faire les trois côtés en fait, face, droite et gauche. Et on va essayer d'avoir quelque chose le plus visuel possible, le plus sympathique possible. Donc notre Tevo Tornado mesure 50 par 62 par 70 de long. Je vais prendre un peu plus d'espace sur la longueur de la Tevo Tornado pour pouvoir mettre une webcam et surveiller mes impressions à distance. Donc notre caisson final va faire environ, parce que je n'ai pas compté l'épaisseur des planches en fait, il va faire en gros 90 par 60 en bas et en haut, les deux plaques en bas et en haut, 90 par 70 en hauteur sur les deux côtés et il va faire 60 par 70 sur la version de face. Donc on tient une espèce de rectangle, mais étant donné que je ne prends pas en compte actuellement l'épaisseur de la planche, pour le moment ça va faire un peu plus grand que ces dimensions là, mais c'est le volume en gros intérieur que l'on va avoir pour l'imprimante. J'ai acheté deux tablettes de pain 2 mètres par 60 à Leroy Merlin, qui ça vaut 13,60 € en fait. Des tablettes que j'ai fait découper, donc ça coûte pas cher, ça coûte 1 € le trait. Je crois que le premier trait est gratuit. Et donc j'ai la première planche de 2 mètres par 60, je l'ai fait couper en 90 plus après il reste 20 cm, on verra ce qu'on en fait peut-être plus tard. Et une autre planche, je la fais couper comme elle est de largeur 60, je la fais couper à 70. Donc ça nous fait la partie basse, la partie haute et le fond déjà de découper, ça nous fait gagner du temps pour la suite. J'ai acheté aussi un lot de tasseaux. Les tasseaux ne sont pas trop épais, ils font 13 par 27 et par 2,40 m. Donc j'achète par lot, ça coûte moins cher. Ça va nous permettre de faire tous les côtés que l'on va ouvrir. Et aussi on va acheter une plaque de plexiglas pour pouvoir visualiser. Ensuite en fait, pour pouvoir faire notre caisson le haut et le bas, j'ai acheté des équerres. Donc les équerres, vous voyez, elles ont quand même un grand angle parce que le bois, voilà, le but c'est comme ça va faire un U, il faut que ça tienne pas mal, il y a du poids, et étant donné que je vais essayer de faire que toutes les portes s'ouvrent, je sais pas encore si ça va tenir. C'est pour ça que j'ai pris des équerres assez forte en fait, avec un bon profilé pour pouvoir tenir le poids du bois tout le long. Et bon, après on verra sur la suite ce qu'on va faire, si on va faire 3 portes ou 2 portes. J'ai acheté aussi des presse-cadres, ça vaut environ 2 €, un peu plus de 2 € par presse-cadre, et ça permet de faire des angles propres. Hop, vous allez mettre votre tasseau ici, votre tasseau ici, vous allez pouvoir coller facilement et laisser le temps de séchage à la colle. Et donc là c'est pareil aussi pour le cadre en fait, la partie haute et la partie basse, tu vas pouvoir bloquer tout ça et le temps de visser pour que ce soit un angle parfait, voilà, que ça bouge pas. Pour 2 €, voilà, il n'y a pas photo, achetez ça. Ensuite, je veux que la partie contrôle de l'imprimante soit à l'extérieur. Comme ça prend pas la température, c'est toujours à la température ambiante. Donc je vais surélever mon imprimante et donc j'ai acheté des pieds. La boîte en fait de contrôle mesure 12 cm, ce sont des pieds de 15 cm. Ensuite j'ai acheté des boulons. Étant donné qu'en fait les équerres, j'ai pas envie de les visser avec des vis à bois, j'ai envie que ce soit un peu plus solide, donc j'ai acheté des boulons. J'ai mesuré en gros la longueur en gros avec l'équerre, que ça dépasse un peu, que j'ai un peu de rab au niveau des vis. Des écrous anti-desserrement en fait qu'on va devoir visser avec la clé,
et des rondelles un petit peu pour si jamais il manque un petit peu de force, pour vraiment en fait quand on serre, ben, voilà, ça prenne le plus de force possible, ça tienne le mieux possible. Et dernier point, j'ai acheté des petites charnières, donc pour ouvrir et fermer en fait notre caisson d'imprimante 3D, ce sont des petites charnières, voilà, ça vaut 1 € et quelques. Voilà, ça suffit, j'en ai acheté pour faire les 3 portes, mais je sais pas encore voilà ce que ça va donner. Voilà, on va voir au fur et à mesure si on arrive à caler ces 3 portes et que ça crée pas de problème en fait, que le toit en gros ne descende pas, ou peut-être on va devoir ajouter à un endroit un tasseau qui va faire office de pied en fait. Ça, tant pis, peut-être qu'il sera amovible, donc on va voir ce qu'on fait. Mais le but quand même, c'est si on peut voilà, avoir 3 portes qui s'ouvrent pour pouvoir accéder à l'imprimante, je pense que c'est mieux en fait. C'est plus visuel, c'est plus joli. Tant qu'à faire, autant faire un truc beaucoup plus sympa. Donc on va commencer à fixer le bas, le fond et le haut. N'oubliez pas, lunettes de protection pour éviter des projections de bois, des gants et puis une perceuse visseuse pour que ce soit beaucoup plus facile à visser, à tenir, des pinces et de la colle à bois pour les tasseaux après sur la suite. Mais déjà, on va attaquer le haut et le bas et voir si ça tient. Je vais fixer ma planche 60 par 70 comme ceci. Comme ça, on va avoir un petit peu d'espace un peu plus en hauteur, parce qu'en longueur, on a pris du rab, on a pris 90 au lieu de 70, donc ça nous laisse 20 cm. Mais là, voilà, en hauteur, on profite de ça. Donc on va utiliser notre petit outil pour les angles de cadre. Donc là, on voit que les planches ne sont pas exactement droites, c'est pas grave. On va essayer de corriger ça légèrement, mais bon. Le but c'est de faire un caisson le plus propre possible. Le pain est déformé un petit peu, mais c'est pas grave, ça convient en fait à notre caisson et on fera des arrangements par la suite. On va mettre nos équerres à 2 cm du bord. Ça va nous laisser l'espace en fait pour les tasseaux qui sont à 13. Et ça va nous permettre aussi d'avoir l'espace pour l'imprimante en fait. L'espace intérieur va être parfait pour l'imprimante, ça ne va pas gêner. Donc on se fait un petit point de repère à 2 cm. Voilà, et comme ça, on sait que on se fait un trait. Et notre équerre va être ici à 2 cm. Maintenant on va faire les trous. Donc là c'est pareil. Le crayon, on se fait la position des trous. Voilà, c'est parfait. On a nos positions sur lesquelles on va trouver petite mèche à bois. On fait nos trous et après on va fixer nos boulons pour que voilà, ça tienne et que ça commence à avoir de la gueule. On va essayer en fait, premier équerre, on va voir si ça tient. On va commencer à visser. Nos équerres. Par contre, je vais utiliser, j'ai les écrous qui sont classiques. Je vais éviter d'utiliser les écrous avec anti-desserrement pour éviter que ça s'abîme un petit peu. Voilà, même si c'est pas, je pense qu'on peut le faire. Voilà, desserrer les écrous en anti-desserrement. Mais voilà, pour les essais, je mets des écrous classiques parce que je veux peindre en fait après mes planches pour que ce soit plus propre, soit beau. Donc, on va mettre des écrous classiques pour tester tout ça. Il ne faut pas hésiter à réajuster l'équerre en fait pour que l'angle soit le plus parfait. Moi j'avais un petit peu de jeu, donc j'ai bloqué en fait là où l'angle en fait était, il y avait du manque en fait. On resserre les vis et on réajuste avec la mèche à bois en fait. On refait le trou, on décale léger en fait pour donner un petit peu de liberté en fait à nos vis en fait, parce que il a manqué un peu parce que ça bouge en fait. Donc là je vais serrer les vis pour voilà, commencer un petit peu à rigidifier l'ensemble. Mes rondelles ont tendance à s'enfoncer un petit peu dans le bois, c'est pas grave, c'est le but en fait que ça rentre un petit peu mais pas trop. Donc là on a ce côté de fait, on va faire l'autre côté. De ce côté j'ai fait les 2 trous ici pour l'équerre, j'ai mis les vis, j'ai replacé l'équerre pour avoir le moins d'espace possible sur le côté et sur le bas. Et maintenant je vais pouvoir faire les trous sur l'autre partie, les 2 trous manquants, et je vais avoir une équerre parfaite et un angle le plus droit possible. J'ai un angle déjà de fait. Ce qu'il faut faire attention, c'est au niveau des équerres.
la partie la plus longue, on va dire, sur la partie haute, la partie qui va être en haut, il faut essayer qu'elle soit là où c'est le plus long possible en fait. Donc la partie de l'équerre la plus longue doit être, on va dire, sur le côté qui va être le plus dans le vide possible pour essayer de soutenir le plus longtemps possible en fait la planche du haut. Donc ça, on a fait la partie haute et on va faire maintenant la partie basse. Ok, donc là on a un angle à peu près parfait. La planche en fait on voit qu'elle est gondolée un petit peu. Mais bon voilà, ça va faire l'affaire, ça va nous faire la boîte correctement. On va partir toujours de 2 cm en fait sur le bord, même principe. Mais par contre ici je vais essayer la partie d'équerre la plus longue en fait, je vais la faire sur la partie du fond, pas sur la partie qui va être utilisée pour le sol. Donc on va essayer comme ça et je pense que ça va être intéressant pour en fait faire la structure assez rigide. On va essayer d'utiliser la plus longue longueur pour rigidifier le fond. Je pense que le sol ça devrait aller. Donc on va essayer de ce sens là. Peut-être vous avez un autre avis différent, peut-être vous avez une expérience, un retour d'expérience qui dit le contraire. Ça m'intéresse, donc n'hésite pas à le partager aussi. Donc on va essayer comme ça. Maintenant qu'on a fait nos angles, on va essayer, on va le mettre droit et on va voir si l'écart entre ces deux parois est à peu près constant. Sachant que là on est à 70 mais just, on n'a vraiment pas, on n'a pas exactement 70. La coupe elle n'est pas parfaite et là on a 70. Donc il faut qu'ici, en haut, tout en haut, j'obtienne à peu près 70. Je pense que ça va pas le faire, mais on utilisera quand même, je pense, un petit tasseau qu'on mettra à un bout en fait, un endroit où je voudrais que ça s'ouvre et je pourrais l'enlever si besoin est pour bricoler, sortir l'imprimante ou faire autre chose pour avoir un peu plus de visibilité. Voilà, ce sera, je pense qu'on va faire comme ça en fait. Ce sera pas grave, on aura les trois les trois portes qui vont s'ouvrir en fait, les trois accès, mais tant pis, il y aura un endroit où il y aura un tasseau qu'on pourra enlever ou mettre à volonté. Verdict. Là, tu vois, hop, ici, voilà, j'ai 67. Alors ici, j'ai 67 cm au lieu des quasiment 70. Donc, il faudra un tasseau sur un des coins pour que ce soit, on va dire, un peu équilibré, que ça fasse, que ça fasse quelque chose d'un peu plus propre. Parce que j'ai pas envie que ça descende. Bon, tant pis, on va mettre un tasseau et ça permettra d'avoir quand même une ouverture si on a besoin d'accéder à différents endroits de l'imprimante. Il suffit que je la transporte, bon, on verra. Maintenant, on va s'attaquer à faire les cadres. Donc on va faire des cadres avec les tasseaux. Donc 90 par 70. Et voilà, on va faire les trois côtés manquants. Et puis après, on verra pour les charnières et tout le reste. On n'oublie pas de mettre des gants pour manipuler le bois parce que on se prend des échardes et c'est pas très agréable. Avec ces tasseaux, je vais commencer par le fond. On va faire le cadre du fond. Donc on va partir, on doit avoir environ 70 cm et on va reponcer si nécessaire à chaque fois pour que ça puisse coulisser, ça puisse s'ouvrir. Donc on part sur cette longueur là et puis après on voit. Pour nos tasseaux, une scie ça peut suffire. Soit vous avez du matos, vous pouvez couper vos tasseaux proprement, sinon avec une scie classique. Comme mes angles en fait ne sont pas parfaits, je vais utiliser une Dremel avec un bout pour poncer, pour un petit peu réajuster mon tasseau, et puis après on va l'essayer en fait sur le cadre, sur un des côtés, et ce sera son côté défini. On va voir si le tasseau va à l'emplacement. Voilà. Il frotte de pas mal, on va devoir bien le retailler. Donc là c'est bon, on a un petit peu de jeu pour pouvoir en gros pivoter pour que ça puisse faire une fermeture. Donc ça c'est parfait, on a un côté. Donc on va faire l'autre côté maintenant, on continue avec le tasseau. Maintenant que j'ai découpé le deuxième tasseau en fait qui va de l'autre côté, je vais devoir calculer la longueur des tasseaux qui vont être sur toute la longueur. Donc ce que je vais faire c'est je vais mesurer en fait le tasseau qui est existant en fait. Ici pour moi c'est du 27 sur l'épaisseur, donc ça veut dire 27. Hop. Je pars du bas en fait de mon cube.
J'ai découpé le deuxième tasseau qui va de l'autre côté du U, mais là on va devoir couper les tasseaux qui vont faire la longueur en fait de mon imprimante. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici moi mes tasseaux ils font 27 mm. Donc je sais que le deuxième tasseau il va arriver à ce niveau là au bord. Donc je vais mesurer la distance qu'il y a en gros entre le tasseau ici et limite le bord, et je vais enlever l'épaisseur en fait de mon tasseau, et ça va me permettre de faire un cadre, simplement un cadre basique, mais dans lequel après on mettra notre plexiglas et on fera quelque chose de propre. Donc là j'ai découpé un des cadres en fait, et donc on voit que peut-être ici et ici en fait ça dépasse un petit peu, donc je vais retravailler les tasseaux verticaux, je vais les reponcer en fait parce qu'ils sont pas exactement droits, pour que je puisse être à peu près droit en fait ici en sortie, pour que ça dépasse pas. Et puis après, une fois que j'aurai équilibré ça, je vais commencer à coller ce cadre pour pouvoir après vraiment avoir un système de porte. Et on verra la suite ce qu'on fait plus tard avec le plexiglas. On va commencer à coller les cadres. Donc ici j'ai un peu trop d'espace, en fait c'est pas plat parfaitement, donc je vais corriger l'endroit où ça dépasse un petit peu. Donc j'ai collé les cadres, et en fait il s'avère que la colle elle n'est pas assez forte en fait. Il y a une force en fait qui s'exerce en fait, étant donné que c'est pas exactement droit, les tasseaux sont pas droits parfaitement, donc il existe une force qui empêche que ça tienne en fait. Donc j'ai essayé avec un clou, et pareil avec un clou c'est pas fameux. Donc ce que je vais faire, je vais mettre des vis en fait. Donc je vais pré-percer avec une petite mèche, une toute petite mèche, le trou pour éviter d'éclater le bois trop fort. Et puis après je vais mettre une vis assez longue en fait pour pouvoir tenir ces cadres là. En faisant attention de ne pas éclater le bois, donc doucement. Ma vis est rentrée à l'intérieur du bois ici et est connectée à l'autre bois de l'autre côté. Comme ça, vraiment, on va avoir un assemblage qui devrait tenir en fait le choc. Chose importante, quand on fait un projet, en fait, on se rend compte en fait que des fois, ce qu'on a imaginé, ça va pas partout, ça fonctionne pas correctement. Et là, ce gros cadre en fait, qui est un des côtés, pour moi, il y a un des côtés que je veux qui s'ouvre et que je puisse y accéder facilement à l'imprimante. C'est trop grand en fait, j'ai pas assez d'espace en fait d'endroit en fait de débattement pour pouvoir ouvrir ce côté là de l'imprimante avec un cadre comme ça. Donc le côté que je vais vouloir ouvrir facilement, sur le côté, je vais le diviser en deux. Je vais faire comme un volet en fait, je vais diviser en deux avec hop hop de cadre, et puis une charnière, et on va déplier et redéplier encore la charnière pour obtenir une ouverture facile. J'ai terminé de fabriquer les cadres qui vont servir de fenêtre entre guillemets pour voir à l'intérieur de l'imprimante. Donc il y a un cadre pour la partie façade, un grand cadre pour le côté. À la base je devais faire deux cadres, deux grands cadres, et finalement en fait sur un des côtés en fait sur lequel je veux qu'il soit le plus accessible, j'en ai fait deux. Et deux qui vont pouvoir se replier l'autre en fait, pour pouvoir accéder vraiment à l'imprimante, parce qu'un gros cadre comme celui-ci en fait, ça va pas aller en fait, il faut avoir de l'espace pour ouvrir. Mais là c'est mon côté qui va être vers le mur en fait, donc je vais pas avoir besoin d'ouvrir réellement, mais je vais quand même mettre une charnière pour pouvoir l'ouvrir finalement. Donc ça va être deux cadres qui vont être sur le côté en fait, et qui vont me permettre d'ouvrir en fait comme ceci. Je vais pouvoir le plier, et puis après encore le replier pour pouvoir l'ouvrir. Ce que je vais faire, étant donné que mon plexiglas, j'ai envie qu'il s'intègre dans le bois, donc soit tu fais comme moi, là je vais commencer en fait sur cette partie là. Tu peux voir, j'ai fait en fait une encoche, j'ai creusé avec une défonceuse, en fait c'est une Dremel avec une mèche de défonceuse, et pour adapter pour Dremel, et donc j'ai creusé un petit peu le bois pour pouvoir mettre mon plexiglas à l'intérieur. Il fait 2,5, donc je vais pouvoir le mettre dessus, et puis après si je veux faire propre, je mettrai du bois dessus. Toi ce que tu peux faire, c'est que quand tu fais ton cadre, tu peux après rajouter
en gros du bois, en fait, quelque chose de fin en bois pour pouvoir cacher le plexiglas ou les feuilles plastiques que tu veux mettre pour, voilà, pour pouvoir visualiser ce qui se passe dans l'imprimante. Donc je vais te montrer comment j'ai fait avec la Dremel et on verra après la suite. On va commencer le montage et on va peindre la boîte. Je me suis créé un guide ici en bois avec 2 serre-joints pour pouvoir, on va dire, le moins bouger et avoir vraiment un trait le plus droit possible. J'aurais eu d'autres serre-joints, ça aurait été pas mal en fait, ça permet de bloquer à plusieurs endroits, mais là je vais utiliser ça pour bloquer en fait le cadre que je vais vouloir travailler. Donc hop, on met, si on en a plusieurs, on met plusieurs serre-joints ici aussi en fait. On aligne le cadre au bord, on calcule la distance qu'on veut creuser en fait au final, et on va essayer doucement avec la Dremel de creuser jusqu'à ce que on ait envie en fait la distance entre le bord intérieur et l'intérieur du bois, se dire bon voilà, là j'arrête à cet endroit là, donc je vais le faire. Maintenant que le rainurage est terminé de mes cadres, je vais poncer à l'intérieur du rainurage et tout le tour du cadre pour qu'il soit un petit peu plus sympa visuellement et qu'il frotte un petit peu moins lors des ouvertures et des fermetures. Là j'ai peint toute la structure, je l'ai remonté et là comme tu peux le voir ici, hop, j'ai un décalage entre le plateau du haut et le plateau du bas. Donc en fait quand j'ai mis les équerres en fait, j'aurais dû en fait coucher le plateau, en fait coucher la partie sur un sol plat pour pouvoir aligner le haut et le bas pour que ce soit égal. Donc là ce que je vais devoir faire c'est démonter en fait les équerres de la partie haute, me mettre sur un support plat en fait sur le sol, le coucher, et on va refaire des trous pour réajuster en fait le plateau du haut pour que ce soit aligné à peu près le haut et le bas, que ça fasse vraiment un rectangle, un volume parfait. Donc là j'ai fait une correction en fait, tu vois qu'ici le décalage est beaucoup plus correct, là ça avance un petit peu. Ce que j'ai dû faire au final c'est que bon, celui-là je l'ai pas touché, j'ai eu de la chance, ça n'avait pas trop bougé. Par contre lui j'ai dû le décaler et ça se fait qu'au final j'ai un décalage ici. En fait la planche est pas exactement droite, elle a l'air droite mais en fait j'ai un décalage qui m'embête tout le long et qui me fait chier au bout en fait comme on dit. Donc voilà, en faisant cette correction là j'ai couché la structure à plat en fait et j'ai utilisé les cadres qu'il y a ici en fait, tous les cadres du bord pour pouvoir visualiser si ça rentre bien dans l'empattement en fait, si c'est nickel. Et en faisant ça voilà, j'ai juste eu besoin en fait de décaler mes trous ici, en le mettant à plat, voilà, on obtient directement le décalage nécessaire. Et puis là ça commence à être pas mal. Il y aura toujours un petit peu de jeu au niveau des ouvertures et tout ça. C'est pas grave parce qu'on va les corriger, on va mettre des bords sûrement et tout ça pour éviter que les cadres rentrent à l'intérieur et pour qu'ils se calent et qu'ils soient bloqués en fait, pour que voilà, ce soit vraiment quelque chose d'un petit peu étanche on va dire, qui garde la température et les odeurs à l'intérieur. Maintenant que notre boîte est à peu près parfaite, on va ajuster les cadres. Donc là j'ai vu que certains cadres en fait dépassent un petit peu, frottent un petit peu trop sur la boîte, donc il va falloir que je ponce. Moi je vais passer un petit coup de Dremel pour poncer des petits coins et puis on va commencer à placer tout ça avec des charnières pour vraiment faire quelque chose, une boîte qui commence à se fermer. J'ai fixé une barre de soutien ici pour renforcer la boîte, comme tu peux le voir. En fait, voilà, tu le cales en fait avec le cadre en fait, avec le cadre de face, le cadre de côté. Et là, je vais commencer à mettre les charnières. Donc les charnières, je vais les incruster ici sur le bois en fait. Donc j'ai fait la marque en fait pour pouvoir attaquer ça après avec la Dremel pour que ce soit propre en fait, pour que ce soit intégré, ça se voit le moins possible. Après c'est toi qui vois, hein, si tu as envie de suivant le modèle de la boîte que tu vas faire et comment tu veux la faire, tu n'es pas obligé de cacher en fait les charnières jusqu'au bout. Mais là je vais les cacher en fait, ce sera plus pratique parce que si je la mets à l'intérieur c'est pas possible. Et donc voilà, on va attaquer les charnières avec la Dremel. J'ai fini une partie des charnières, il m'en manque deux en fait, celui de cette partie là, de ce côté là, car en fait de l'autre côté j'avais pas pensé au début, en fait je n'ai pas imaginé que j'allais mettre le diviser en deux. Donc ici j'ai changé le sens en fait, je l'ai mis côté apparent ici, donc ce côté en fait qui va s'ouvrir aussi va nous aider parce que sinon si jamais hop je le mets en dur, je vais devoir changer ma charnière parce que tu vois là ici
ça dépasse. Donc on va faire une chaudière qui s'ouvre là-bas aussi. Et ici on a notre cadre en fait que tu peux voir, voilà, double cadre et un qui se déplie et puis après l'autre aussi. Ça me permet d'ouvrir, hop, voilà, de le faire en deux si on a vraiment besoin et si on a l'espace. Donc voilà, ça me permet d'accéder vraiment à l'imprimante en entier. Et la plupart du temps, comme on va juste avoir besoin de la moitié, on va dire, d'accéder à cette partie et cette partie là, on aura juste besoin de l'ouvrir comme ceci et on aura accès à la plus grande partie de l'imprimante et on pourra la sortir. Là on aura la place largement quoi. J'ai acheté une plaque de plexi 2 mètres par 1 mètre x 2,5. J'ai eu pas mal d'aventures car c'est ma deuxième plaque de plexi. La première elle s'est explosée sur l'autoroute et la deuxième voilà, j'ai réussi à la rentrer dans la voiture et j'ai eu des petites aventures, je te montrerai en photo. Quoi qu'il en soit, maintenant je vais découper cette plaque de plexi. Donc il y a une plaque qui va faire en gros 90 par 70. Et puis après le reste, la façade avant 60 par 70. Et puis tous mes petits côtés en fait que je vais devoir mesurer. Donc là il faut mesurer et découper au cutter, à la règle. Et puis après faire comme dans du verre en fait, appuyer pour casser en fait le plaque de plexi pour que ce soit le plus propre possible. Voilà, j'ai calé ma règle avec les dimensions nécessaires en fait à ma grosse plaque. J'ai mis du scotch juste pour éviter que ça bouge un peu trop au début, mais les scotch je vais les couper au fur et à mesure, vu que je vais devoir couper tout le long. Donc je vais faire une grande plaque, après que je vais redécouper en fait sur cette partie là, pour qu'elle soit à la longueur nécessaire, à la longueur et largeur nécessaire. Et puis on va après essayer la plaque, voir si elle rentre dans son cadre. Et là, merdite. Ça va se casser ou pas. Ouais. C'est cassé proprement là. Alors si le bout aussi, ça va se casser proprement. Hop. C'est propre, comme tu peux le voir, c'est assez net, la coupure est propre, voilà presque la plaque terminée, on va couper le reste maintenant, cette partie là pour faire la dimension de la grosse plaque. J'ai terminé ma première plaque de plexi, ça rentre parfaitement en fait dans le cadre en fait, il y a un petit jeu de chaque côté en fait sur la longueur on va dire, mais c'est parfait en fait, ça rentre dans le cadre en fait, c'est... Et ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas hésiter, quand tu rainures là sur la partie plus courte, j'ai rainuré bien fort, et puis il faut bien appuyer, il ne faut pas hésiter à appuyer, ça va claquer, ça va faire un gros clac, et puis le plexi va se casser proprement. Si tu as bien rainuré, bien profond, il ne faut pas hésiter à passer X fois dessus, pour que le plexiglas soit vraiment entamé, pour que quand tu appuies, ça casse net, et ça fasse une coupure propre. Donc je suis satisfait déjà de ce premier panneau, je vais attaquer les autres. Et puis on verra la suite, le montage. Voilà, comme on peut le voir, ça s'est pas cassé là où j'ai fendu. Il aurait fallu peut-être une règle un peu plus longue, que je creuse un peu plus ici. Parce que je vais appuyer là et en fait, il a manqué un peu. Bon, ça devrait passer, vu la longueur, ça devrait aller. Pour la plaque qui était tordue, en fait, qui a été coupée en travers, j'ai refait une ligne avec le cutter et je vais avec une pince, hop, enlever le bout, mais il faut bien en fait trancher avec le cutter et normalement ça devrait faire propre car j'ai un petit décalage, il faut que ce soit à peu près droit on va dire. Alors j'ai collé mes plexiglas avec du silicone, regarde, ça fait un beau résultat, c'est parfait, on va pouvoir assembler la boîte. Là j'ai monté les cadres, ça commence à être vraiment sympa, regarde, hop. Hop. Petit volet qui s'ouvre. On va rajouter ici des tasseaux sur les trois côtés en fait, là où il y a les cadres, en haut et en bas, pour pouvoir faire une certaine étanchéité et pour que les cadres soient alignés. Maintenant que j'ai mes tasseaux qui vont faire les bordures des cadres, je vais visser ces tasseaux là au support. Et je vais aligner mes tasseaux avec le cadre en fait, pour que ce soit le plus droit possible. Donc je l'aligne et puis je vais visser. J'ai pré-percé les tasseaux pour que le vis évite d'éclater le bois, puisque le bois n'est pas épais.
Donc, je place mon tasseau et puis je replace le cadre et je vais visser l'autre vis pour que le tasseau fasse le plus étanche possible. Pour pouvoir faire tenir les portes, en fait, j'ai rajouté les systèmes d'aimants qu'on a dans les placards sur toutes les portes, en fait, comme tu vois ici. Et aussi j'ai rajouté des poignées, des petites poignées qu'on trouve à Leroy Merlin, pas très cher, pour pouvoir ouvrir et fermer facilement, hop, nos portes. J'ai terminé ma box pour ma Tevo Tornado, mon imprimante 3D. Donc comme tu peux le voir, eh ben, elle s'ouvre de partout en fait. Voilà, on a le côté, la face, hop, il suffit de tirer, et l'autre côté. Donc là, on accède facilement à mon imprimante, peu importe le côté dans lequel on est. Moi ici, je vais accéder par ce côté-là parce que c'est mon bureau. Je pourrais y accéder comme ceci. Hop. Voilà. Et là, je vais pouvoir rentrer dans le concret de mon imprimante 3D. Et voici mon caisson avec l'imprimante installée quelques mois plus tard, après la réalisation de ce caisson. Comme tu peux le voir, hop, j'accède facilement à mon imprimante, que ce soit sur le côté ou sur l'avant en fait de l'imprimante. J'ai de l'espace devant, derrière, donc après je vais pouvoir rajouter une caméra pour filmer mes impressions et voir à distance où elles en sont. Là ça permet d'isoler des changements de température, donc je vais pouvoir imprimer des pièces qui vont être un peu plus compliquées, il ne faut pas trop de courant d'air. Imprimer d'autres matières que du PLA, genre l'ABS, mais là aussi je vais créer quelque chose qui va me permettre de filtrer en gros la toxicité de l'ABS. Donc là ça fera aussi l'objet d'un tutoriel. J'espère que la vidéo t'a plu. Je t'invite toi aussi à partager en fait le caisson que tu as réalisé pour ton imprimante si tu en as réalisé un. Partager aussi tes astuces. C'est le but en fait des vidéos. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas fait, à me suivre sur les réseaux sociaux et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!